Pas d'erreur, c'est le chieur, les amis. Bonjour, comment allez-vous? Bon solstice d'hiver, puisqu'on est en hiver. Ça y est, on est le 21 décembre 2025. Je voulais profiter de cette occasion pour vous dire à tous de bonnes fêtes, à vous souhaiter de bonnes fêtes. Et effectivement, on est sur le jour de l'an de tous les dangers. On est à l'aube d'un embrasement militaire total en Europe. Quand je dis l'Europe, ça inclut bien sûr toute l'Union européenne et l'Europe de l'Est, c'est-à-dire la Russie. On est à l'aube d'un embrasement. Alors, beaucoup de politiciens aujourd'hui, comme M. Dupont-Aignan et d'autres aujourd'hui, s'offusquent et se demandent comment il est possible que l'Union européenne ait choisi de faire un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, un prêt qu'on ne reverra jamais, c'est-à-dire de l'argent foutu par les fenêtres. Alors, c'est là où M. Dupont-Aignan n'a peut-être pas tous les éléments. Cet argent n'est pas foutu par les fenêtres. Cet argent est détourné. Il est détourné par le biais de cette guerre ukrainienne-russe. Il est détourné pour aller dans la poche de certaines personnes. C'est du vol. C'est un hold-up des Européens. Vous avez déjà plus d'argent. Vous êtes ruinés. Mais ils n'ont pas pu voler l'argent russe, vous savez, ces avoirs gelés, ils n'ont pas pu les voler. Ils n'ont pas pu parce que la Bruxelles a dit non, parce que c'est trop dangereux. Parce que les Russes sont chauds patates. Quand je vous dis chauds patates, ils viennent de déployer les Orochnik en Biélorussie et ils sont en train de prendre Odessa. Donc les Russes, là, ils ont décidé de prendre au mot les menaces de Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, et des porte-paroles britanniques, français et allemands, qui menacent clairement la Russie de les attaquer. Donc Poutine a pris ces menaces pour argent comptant, et il est en train de déployer des systèmes d'armement contre lesquels vous ne pourrez rien. Je dis bien, vous ne pourrez rien. Pourquoi? Vous n'avez déjà pas de système de défense, déjà, aérien, déjà pas, contre des armes conventionnelles, et contre ces armes-là supersoniques, vous ne les avez pas du tout. Dans un conflit mano à mano sur le terrain, vous n'avez pas de quoi résister plus de 2 mois contre l'armée russe, et il ne vous reste que l'option nucléaire. Donc l'option nucléaire sur le pays le plus nucléarisé du monde, c'est à vous de voir. On est à l'aube de quelque chose d'extrêmement grave. Donald Trump fait tout ce qu'il peut pour instaurer un plan de paix qui a été accepté par la Russie et par Poutine et qui est refusé par les va-t-en-guerre européens que sont Macron, Merz, Starmer, Van der Leyen et Zelensky bien sûr, qui lui-même n'a rien trouvé de mieux à faire dans un temps de paix où on est en train de proposer un plan de cessez-le-feu et de traité de paix, n'a rien trouvé de mieux à faire que d'attaquer des bateaux russes civils en mer Noire, ainsi que même un pétrolier chinois. Il n'a rien trouvé d'autre de mieux à faire que ça. Et cette série de provocations, la Russie en a marre. Voilà, donc les Russes couperont l'accès à la mer Noire à l'Ukraine en prenant Odessa, ça me paraît évident. Et cette prise d'Odessa sera considérée très probablement par l'OTAN comme une agression sur le sol européen, ce qui amènera peut-être et très probablement à l'entrée en guerre de l'Europe de l'Ouest contre l'Europe de l'Est. Donc, je m'appuie sur quoi? Vous me dites, ouais, quelles sont tes sources, espèce de guignol? Dis, vois, qu'est-ce que t'as comme diplôme de géopolitique? J'ai pas de diplôme de géopolitique, je passe mon temps à écouter. Je vous le dis quand même, je n'écoute pas n'importe qui. J'écoute cette chaîne, Glenn Dyson en français. Je vous la conseille sur YouTube, Glenn Dyson en français. Vous allez avoir des intervenants militaires comme Daniel Davis, ici même, qui est colonel, n'est-ce pas? Et c'est donc Glenn Dyson, qui est un reporter spécialisé en géopolitique. Et tout ce que je viens de vous dire est absolument confirmé par ce monsieur et par tous les intervenants de cette chaîne qui, effectivement, ont les mêmes analyses que moi. Alors, vous allez me dire, tu te la pètes, Jim, ce serait pas plutôt le contraire? Non, juste avant. Il confirme exactement tout ce que je vous dis depuis maintenant plusieurs mois et même plus d'1 an. La réaction en chaîne vers la Troisième Guerre mondiale a commencé. Regardez un petit peu, regardez un petit peu. Il faut que vous voyez, là, mais il faut que vous voyez les titres un petit peu de tout ce qui va se passer.
Voilà, donc ça va parler de Macron qui détruit l'économie française volontairement, etc., etc. Il faut que vous regardiez tous ces interviews pour que vous compreniez ce qui se passe. Hein? Je ne vous demande pas de m'écouter moi, je vous demande d'écouter les spécialistes, militaires, géopoliticiens. Écoutez, c'est des malades. Ce qui se passe actuellement frôle la folie furieuse. C'est-à-dire qu'on est à 2 doigts de faire la paix entre la Russie et l'Ukraine, à 2 doigts. Et au lieu de dire, ok, on va mettre les moyens, on va faire des élections en Ukraine, etc. Non, on donne encore 90 milliards, on va s'endetter toutes les nations européennes. La part de la France va être de pas loin de 20 milliards, comme si vous les aviez. Vous n'avez pas, hein, vous êtes ruinés en France, je vous dis. Hein. Vous avez dépassé les 3400 milliards, soit les 117% de PIB d'endettement. Vous êtes morts. Hein. Vous n'avez pas d'argent à donner, ni à l'Ukraine, ni à personne. Vous êtes ruinés. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez donner encore 20 milliards que vous ne reverrez jamais, hein? C'est de la folie. Si vous aviez un vrai président qui s'occupe vraiment de vos intérêts, de la France et des Français, il ne ferait jamais une chose pareille. Il faut que vous compreniez bien. Il y en a qui disent « Ouais, c'est des incompétents ». Vous croyez qu'ils sont incompétents parce que de votre point de vue, ils ne font rien pour vous. Mais si vous retournez le point de vue et si vous comprenez qu'ils servent ce qu'on appelle l'État profond, qui veut la destruction des nations européennes et de l'Europe, alors tout rentre dans l'ordre. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils sont au contraire extrêmement compétents pour détruire et déstructurer les nations et les pays. Ils sont très forts pour ça. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien d'autre qui les intéresse. Puisqu'ils mettent tous les moyens militaires, tous les moyens financiers et même les moyens policiers pour taper sur la gueule des agriculteurs, d'autres Français qui revendiqueraient des choses tout à fait légitimes, ou pour donner votre argent à une guerre sans fin qui est ridicule et qui ne peut être gagnée par l'OTAN. Elle ne peut pas être gagnée par l'OTAN militairement. Elle ne peut pas. Voilà. Si vous commencez à jouer à balancer des bombes nucléaires sur Moscou, vous êtes pulvérisé. Voilà. Vous ne pouvez pas gagner. Personne ne peut gagner cette guerre. Personne. Il faut que ça s'arrête maintenant. Voilà. Et je le dis, c'est mon vœu le plus cher pour Noël, pour ce jour de l'an et pour l'année 2026. Il faut que la paix puisse régner. Je sais pertinemment que ceux qui tiennent cette planète ne veulent pas de la paix, ils veulent la destruction. Il faut que vous commenciez à entendre que les gens qui nous dirigent, et je ne parle pas de Poutine, les gens qui nous dirigent directement sont des gens qui ne veulent que notre destruction. Vous devez l'entendre, sinon vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ils veulent vacciner des bovins avec de l'ARN messager, pourquoi ils tapent sur la gueule des éleveurs et des agriculteurs et qui veulent tuer et massacrer des vaches en pleine santé. Vous ne pourrez pas comprendre ça si vous vous imaginez et si vous croyez que nos dirigeants veulent notre bien. Vous ne pouvez comprendre la situation que quand vous aurez admis que nos dirigeants ne veulent que nous détruire. Quand est-ce que vous aurez compris ça? Et quand vous aurez compris ça, vous aurez rejoint la sphère complotiste. Parce que nous ne disons rien d'autre depuis des décennies. Et aujourd'hui, nous avons plus que jamais raison. Voilà. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et de réfléchir à tout ça. Salut.